Le psaume 33, verset 11 dit « Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. » À cela, Ésaïe répond au chapitre 14, verset 24, « L'Éternel est le maître de l'univers, on a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. » Alors, plus tard, le prophète Jérémie reprendra et dira dans le chapitre 29 et le verset 11, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dis à ton voisin, Dieu a un projet pour toi. Dis à toi-même, Dieu a un projet pour moi. Dis à l'Église, Dieu a un projet pour vous. Dis au monde, Dieu a un projet pour toi. Alléluia. Dieu a un projet. Dieu a un projet. Alléluia. Dieu a manifesté ce projet afin qu'il s'accomplisse de 4 manières ou de 4 étapes. La première étape du projet de Dieu, c'est d'abord de se révéler à l'homme. C'est la première partie de son projet. Alors le psaume 19, afin pour ceux qui doutent que Dieu se révèle, eh bien il est dit, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Quand tu regardes au ciel, il parle. Quand tu regardes l'étendue de tout ce que Dieu a créé, son œuvre se révèle. Dieu se révèle de cette manière. Mais pas que, parce que Dieu veut se révéler. Alors, en Genèse 1, il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Dieu se révèle aussi par des songes et des visions. Alléluia. Et puis, quand tu as reçu la révélation de Dieu, alors tu peux dire ce qu'a dit David dans le psaume 18. Tu peux révéler qui est Dieu pour toi, comme il le dit dans le psaume 18, versets 2 à 4. Voici ce que dit-il. « Mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier. » Alléluia. La force. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Ça, c'est le cri de ceux qui ont reçu la révélation déjà de Dieu. Et le psaume 18 dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis sauvé de mes ennemis. » Alléluia. Et il dit encore, ce que je viens de dire d'ailleurs, j'ai fini. Gloire à l'Éternel. Et puis, pour conclure ce chapitre avec ces quelques versets, il y en aurait tellement à dire. Mais le Romains chapitre 1er, verset 20, il est dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Et donc, si tu dis que tu ne vois toujours pas et que tu ne comprends pas qui est Dieu, tu es inexcusable.
Amen. Lève-toi, Église, et déclare avec moi, Seigneur Dieu, je veux comprendre ta révélation dans les domaines où je n'ai pas encore parvenu. Révèle-toi à moi par les moyens que tu choisis. Révèle-toi à moi, Seigneur, pour que je puisse pénétrer le voile et mieux te connaître. Je crois, ô Dieu, qui se révèle parce qu'il veut être connu. Donne gloire à Dieu et alléluia. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Assieds-toi, mais glorifie le Seigneur. Parce que le premier plan de Dieu, c'est de se révéler à l'homme et il le fait de diverses façons pour que l'homme ne dise pas « Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Dieu, je ne crois pas en Dieu ». Tu es inexcusable parce que tu ne cherches pas à le connaître. Asseyez-vous et glorifie Dieu. Deuxième plan de ce plan merveilleux de Dieu, de ce projet de Dieu, Dieu s'est révélé cette fois-ci parmi les hommes. Amen. La première chose qui a été dit au moment où elle est arrivée, c'est Matthieu 1, 23. L'ange dit, voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est avec toi. Et il y a un chant qui dit, Emmanuel est là. Gloire à Dieu. Et puis Jean, écoutez bien ce que dit Jean. Jean chapitre 1er, verset 14, 16 à 18, il est dit, la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Qui est là sous l'effet de la grâce de Dieu? Alléluia. Jean chapitre 14 verset 7, il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais toi, mais vous, alléluia, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Alléluia. Jésus est le Dieu révélé parmi les hommes. Lève-toi, Église. Déclare, alléluia. Déclare ta louange à Dieu en disant, Seigneur, merci, parce que je connais Dieu par Jésus-Christ. Dis-le, Église. Je connais Dieu par Jésus-Christ. Mon Emmanuel est venu. Alléluia. Chante, Emmanuel est là. Présent, écoute-moi. Où sont les autres chanteurs? Emmanuel est là. Oh, alléluia. Adore, Église. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Redamarera Shandekayas. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Mais chantez. Emmanuel est là. On peut rester juste dans cette partie et adorer encore. Lève ta main et adore le Seigneur. Il est au milieu de toi. C'est la manière que Dieu a dans son deuxième plan de se révéler. En venant habiter parmi les hommes pour révéler la gloire du Père. Et là, oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Et voici la troisième partie de ce plan de Dieu. La troisième partie
le dernier verset nous a déjà ouvert la porte. Dieu vient habiter dans l'homme. Amen. Vous vous rendez compte? Dieu se révèle. Dieu vient habiter parmi nous. Mais son plan est plus grand que ce que moi et vous ne pouvons imaginer. Il a quelque chose qui est complètement impossible à la compréhension humaine. Il ne veut pas s'arrêter simplement à côté de toi, discuter avec toi, et comme un ami ou comme une personne qui ensuite se sépare chacun de son côté. Il veut aller plus loin. Il veut habiter au fond de toi. Alléluia. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question, réponds à Dieu à cela. Alléluia. 1 Jean 4, 15 et 16. Celui qui confesse que Jésus est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Église. Alléluia. Dieu habite en moi. Ça fait pas de moi un Dieu. Ça fait de moi un serviteur. Ça fait de moi un vase où l'huile est mis dedans. Ça fait de moi un coffre qui a un trésor précieux. Ça fait de moi un instrument par lequel il peut jouer la plus belle des mélodies. Alléluia. Seigneur Dieu, quel privilège. Tu vis en moi. Révèle-moi, Seigneur, plus sur cela, afin que j'honore la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui est descendu à la Pentecôte, comme un vent véhément, comme des langues de feu. Elle a rempli ma vie. Et aujourd'hui, je marche de victoire en victoire. Alléluia! Parce que celui qui est avec moi, celui qui est en moi, est plus grand que ceux qu'il y a dans le monde. Moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia! Dieu de victoire habite en moi. Il habite en moi, habite en toi, habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, car Dieu de victoire habite en moi. Gloire à l'Éternel! Gloire à l'Éternel! Et on arrive au quatrième, ce qui ferme la boucle du plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu, il a fait tout ça parce qu'il ne veut qu'une seule chose. Il veut retrouver, écoutez bien, ce moment d'intimité quand il venait dans le jardin et qu'il trouvait l'homme là. Dieu veut te ramener à lui. Dieu veut te ramener au jardin. Dieu veut te ramener au fleuve des eaux de vie. Dieu veut te ramener à côté de l'arbre de la vie. Alléluia. Dieu veut que tu viennes habiter avec lui. Et il est dit dans Matthieu 26, 29, « Je vous le dis, et je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oh, alléluia! Oh, garde cette espérance, Église!
Il est dit encore dans Jean 14, très connu, hein, c'est quand même incroyable. Même si tu n'as pas une maison superbe, un château, mais quoi que ce soit, sache que le Seigneur a préparé ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je ne vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Alléluia. Et donc, si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Alléluia. Là où il est, je veux être. Là où il n'est pas, je ne veux pas y aller. Mais là où est Jésus, je veux être aussi. Glorifie l'Éternel, Église. Si tu es d'accord avec ça, si tu es d'accord avec ce projet, si tu es d'accord avec ce plan, il y a encore Apocalypse, c'est mon dernier verset, 7, 17. Alléluia. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui trembles, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Lève-toi, Église. Lève-toi, Église, et renouvelle ton espérance ce matin en disant, Seigneur, Seigneur, je veux habiter avec toi pour l'éternité. Aide-moi, Seigneur, à rester fidèle parce que je ne veux pas rater ma place au ciel. Je ne veux pas rater ma place auprès du Seigneur parce que je sais que tout ce que tu as préparé depuis la fondation du monde, j'ai droit aussi et je veux habiter avec toi. Glorifie le Seigneur, Église. Bien avant le chant qu'il tuait la lutte d'hiver, oh, bien avant que tu planais sur la terre. Adore, sois transporté au ciel. Allez, sois transporté au ciel déjà pour avoir un avant-goût. Laisse la gloire de Dieu remplir ce lieu, que la nuée de Dieu remplisse. Du jour où je pourrais t'aimer. Alléluia. Bien avant le premier battement de mon cœur. Bien avant, il avait des projets pour toi. Bien avant que je m'éveille à ta du ciel. Bien avant les doutes et les douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Un jour tes souffrances vont disparaître. Un jour tes tribulations vont disparaître. Un jour toutes les souffrances de deuil aussi vont disparaître. Un jour tes combats auront une fin. Parce que Dieu a un projet. Et le projet que Dieu a pour toi est un projet de vie. Alléluia. C'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet d'espérance. Parce qu'il est un Père d'amour. Il est un Père de grâce. Reçois. Il y a une grâce du Père pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que ça vaut pas la peine de résister? Est-ce que ça vaut pas la peine d'être fidèle? Est-ce que ça vaut pas la peine de fuir parfois des choses qui nous enlèveraient complètement du projet de Dieu? Ne laisse pas celui qui désire voler ce projet. Lui, il a perdu. Lui, il n'aura pas droit. Mais toi, il y a de l'espérance pour toi. Reviens. Reviens. Oh, alléluia. Comme disent certains, tu es encore dans le game. Alléluia. Tu es encore. Alléluia. Alléluia. Le projet de Dieu, alléluia, n'est pas fini pour ta vie. Et ça n'est que le grand projet de Dieu. Tu ne peux même pas imaginer tous les autres projets qu'il a pour toi. N'échange pas le projet de Dieu. Alléluia. N'échange pas le projet de Dieu
pour les projets de ce monde. Ne change pas les projets de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.